En vrai, quand j'y pense, ce truc qui tourne comme ça avec l'objet dessus, ça fait tellement téléachat. Je pense que j'aurais moins de problèmes avec les gens si je le faisais un petit peu comme eux la présentation, hein, c'est-à-dire que je n'y mets absolument aucune personnalité et juste je présente le produit, voilà, avec une petite musique audio derrière. Oui, le nouveau casque Corsair sera parfait pour écouter de l'audio sur vos oreilles. Léger, design et puissant, il sera le compagnon idéal durant toutes vos sessions de gaming. En vrai, c'est ce que je fais déjà un peu, non? Alors aujourd'hui, mes amis, c'est plutôt intéressant comme vidéo parce qu'on est là sur le retour d'une légende de chez Corsair. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous présentais le K70, voilà, le remaster, la version Pro, tout ça, qui était donc le retour d'un clavier qui avait très bien fonctionné chez eux. Ici, on est sur le retour, on va dire, d'un casque qui avait vraiment surpris pas mal de gens. Je parle bien évidemment du HS60, qui était un casque qui coûtait dans les 60, voire 70 euros, même maintenant on peut le trouver à 40 ou 50 euros, et qui était un casque avec une qualité de son vraiment incroyable pour le prix. Ici, on n'est pas exactement sur le retour de la rêve puisqu'on est sur le HS65, donc c'est un casque qui est encore un petit peu plus au-dessus. On est en dessous du HS80, du HS70, mais on est au-dessus du HS60, donc on est sur du milieu de gamme. Et là on est sur le HS65 Surround parce qu'il intègre la technologie Virtual Surround 7.1. C'est comme si voilà une petite voiture style Audi R8, et ben on allait l'appeler Audi R8 GPS. Pourquoi? Parce qu'elle intègre un GPS. Bon, c'est pas une critique, c'est juste une petite réflexion parce que moi je trouve ça toujours un peu marrant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le nom du casque, c'est tout ce qu'il y a dedans. Et c'est donc ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, mais juste avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de ma chaîne qui est YourCDKey. Donc YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software, et nous ici ce qui nous intéresse en particulier ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC, ce sont de vraies clés legit, hein. Ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail, vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite pour l'activer c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, hein, on sait pas trop. Et du coup voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Alors sans plus attendre, découvrons le Corsair HS65 Surround Virtual 7.1 Dance Floor in the Flow. Le malin, mais j'arrive même pas à ouvrir la boîte. Au niveau du packaging, Corsair reste fidèle à eux-mêmes, hein. Ça fait quelques années qu'on a le droit à la même chose, pas besoin de plus. À l'intérieur, on a un petit rembourrage ici en carton, du coup j'espère ne pas voir 5 kg de plastique, ok. Bon, on a un petit peu de plastique, mais ça va, c'est du recyclable. Pour la bonne conscience, bien sûr. Alors quelque chose que je trouve déjà sympa en l'ouvrant, c'est de constater la qualité du produit, c'est très cool. Et en plus de cette qualité, on a tout un redesign qui a été fait par rapport aux anciens casques milieu de gamme, entrée de gamme de chez Corsair, mais ça on en parlera juste après. Mais au niveau de la qualité, ouais, on se retrouve avec quelque chose qui est très similaire au HS80 qui est déjà un casque vachement plus haut de gamme. À première vue, on est sur un poids correct, il pèse pas lourd sans pour autant faire cheap, ça c'est très bien. Oreillettes, on est sur du simili-cuir, il n'y en a pas de rechange, mais personnellement j'utilise très rarement les espèces d'oreillettes un petit peu en éponge comme ça, je sais pas c'est quoi, l'espèce de fibre plus légère qui donne moins chaud pour la transpiration. Bon, j'utilise jamais, moi je garde toujours les oreillettes en cuir comme celle-ci. Il est plutôt flexible, bon on va pas non plus le tordre trop parce qu'il a pas été fait pour ça, mais ça a pas l'air d'être quelque chose de super rigide qui peut se casser en tombant. Et à première vue, on est exactement sur les mêmes attaches que le HS80, donc qui sont plutôt robustes. Pour le micro, on est sur le même, je sais pas si en qualité de son ça va être pareil, mais en tout cas, esthétiquement parlant, c'est la même chose. Bon bah du coup, même petite réflexion négative que pour le HS80, c'est que le micro n'est pas détachable, on est sur un micro qui est complètement attaché. Il est rétractable, donc vous pouvez le descendre, vous pouvez le monter, et il est un petit peu flexible, donc vous pouvez le mettre dans la direction que vous voulez. Et bon, certes, c'est un petit peu dérangeant de pas pouvoir le retirer, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez discret, qui a un look quand même moderne, design. On n'est pas sur ces vieux micros avec une longue tige, voilà, qui ressemble à une baguette avec une espèce d'énorme boule dessus, non. Là, on est sur quelque chose de très fin, de vraiment très discret, qui vous fera passer pour un interlocuteur de chez France Télécom. On a un arceau qui semble être en aluminium brossé, si je ne dis pas de bêtises. C'est cool, il est pas difficile à moduler, il reste bien en place. Bon, la seule chose que j'aime pas, c'est le bruit qu'il fait, ça fait très cheap. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas non plus le genre de choses qu'on va faire toute la journée, hein. Et alors, sur la tête, vraiment très léger. Au niveau du poids, ouais, on est vraiment sur quelque chose de super léger. Il me compresse un petit peu quand même les oreilles. Bon, c'est peut-être dû au fait que j'ai une casquette, je l'enlève, hein. Désolé pour tous ces cheveux. Je n'ai pas le choix, je vais devoir les laisser pousser pendant un an, hein. Et si vous vous demandez pourquoi, bah, vous n'aviez qu'à me suivre sur Twitch et vous l'auriez su. Ouais, même sans casquette, toujours la même sensation. J'ai quelque chose qui me compresse la tête, ça fait pas mal, hein. C'est pas non plus douloureux, c'est juste que ça sert un petit peu. Après, je me dis, le casque est nouveau, je viens de l'ouvrir, je ne l'ai jamais mis sur ma tête, donc il ne s'est pas fait, il ne s'est pas encore déformé. J'imagine qu'avec le temps, en prenant la forme de ma tête, il va un petit peu s'élargir. Ça englobe parfaitement mes oreilles, je veux dire, elles sont pas aplaties par la mousse ou quoi, là c'est nickel. J'entends pas trop le son extérieur. J'ai mon PC qui est allumé, je ne l'entends pas beaucoup. Bon, après, on n'est pas sur une réduction de bruit ambiante, hein. Il n'y a rien de mécanique là-dedans, il n'y a rien d'électronique. C'est juste que le casque en lui-même est bien isolé. Le micro, quand je l'ai comme ça, il me dérange pas trop. Si je le remonte, bah il me dérange pas du tout, je ne le vois plus.
On va quand même remettre la casquette parce que là, bon, ça fait un petit peu trop longtemps que je ne l'ai plus sur la tête. On n'a pas grand chose comme feature sur le casque, juste une petite molette pour monter et diminuer le son, sinon c'est tout. On n'est pas du tout sur un casque sans fil, donc pas de bouton power, on n'a pas un bouton pour mute le mic. On peut se faire peut-être directement en appuyant ici. Non, pas du tout. Bah pour le mute, bon, la seule chose à faire c'est de le remonter, hein. Mais sinon on n'a aucune autre feature présente sur ce casque. On est sur un casque jack mais avec son petit adaptateur ici, sa petite carte son. Et ça c'est plutôt cool parce que du coup ça en fait un casque qui est compatible PC, Mac, PS4, PS5 et Switch. Ça c'est qu'un détail, mais c'est un petit peu dommage quand même, parce que je veux dire, on a un beau casque blanc avec du gris, quelques touches argentées par-ci par-là, ça on le verra un petit peu plus tard sur le design. On a même un câble qui est blanc et gris comme le casque, mais l'adaptateur il est full noir. Après, c'est pas trop grave, c'est un adaptateur qui va être directement relié à la source, donc au PC, mais bon, bah ça aurait été cool d'avoir quelque chose de totalement uniforme. Un petit peu raciste tout ça, hein, je trouve, faudrait que je me calme parfois. Au niveau du design, bah écoutez, moi je l'apprécie plutôt bien. Souvenez-vous, les HS60 et 70 étaient totalement similaires au niveau du design. Voilà, c'était juste une forme très standard, ovale, qu'on pouvait retrouver sur les casques HyperX, sur les casques de chez Cooler Master, les casques Fnatic. C'était vraiment tout ce qu'il y avait de plus simple. Et ici, on est sur quelque chose quand même de plus personnalisé, on est sur quelque chose qui s'associe un petit peu plus au HS80. Et je pense d'ailleurs que ça va être le design language pour Corsair dans le futur, enfin pour tous leurs casques, parce que voilà, c'est plus moderne, ça a quand même une empreinte beaucoup plus personnelle. Là maintenant, directement, je pense que s'il n'y avait pas eu le logo Corsair, grâce au HS80, j'aurais directement reconnu ce casque. Malgré qu'on soit sur quelque chose qui est très semblable au HS80, on n'est pas non plus sur exactement le même, il a quand même sa tête à lui. Au niveau de la couleur, bah, la principale, la dominante, c'est du blanc mat. Moi personnellement, je trouve ça vraiment très joli. Et d'ailleurs, le casque existe également en noir, hein. Et alors, pour qu'il soit pas complètement blanc, qu'on n'ait pas l'impression que c'est une fucking aspirine, on a quand même quelques petites démarcations ici, quelques petites touches de gris, principalement sur le simili-cuir. On va le retrouver ici en petit détail sur le branchement jack, sur le bout du micro, et alors les arceaux, on a un gris qui est un peu plus argenté. On va également retrouver le logo Corsair de chaque côté du casque en chromé. On va retrouver aussi cette espèce de petit grillage comme ça en plastique qui fait aussi un peu métallisé. Et sur la tâche de l'oreillette gauche, on va retrouver le nom du produit, donc HS65 avec la typo de chez Corsair. Après évidemment, l'important ça va être le son, parce qu'on peut avoir un casque qui est trop beau, qui est à notre goût, qui est futuriste, tout ça. Si le son il est éclaté, et bah ça nous intéresse pas. Nous on veut un casque qui envoie du son, on veut un casque qui balance à fond. Et puis surtout, faut savoir que ce casque coûte 89,99 €, bon 90 €, c'est le prix MSRP, vous pourrez le trouver peut-être en promo ou peut-être plus cher selon les sites, mais en tout cas ça c'est le prix MSRP. À première vue, pour un prix milieu de gamme, surtout une rêve qui se trouve entre le HS60 et le HS70, paraît quand même un petit peu gros. Pour moi un casque entrée de gamme, il devrait être dans les 60-70 €. Mais après, rien ne me dit que voilà, je vais pas me taper une surprise, que ce soit au niveau du son de sortie ou du micro, ça on va le découvrir tout de suite. Donc je peux pas encore trop m'avancer au niveau du prix, je peux pas encore dire si c'est trop ou si c'est pas assez. Enfin pas assez, c'est jamais pas assez, hein. Mais bref, du coup on va se retrouver devant le PC pour tester ces petites bêtes. Alors on se retrouve devant le PC pour tester ce casque micro. Sans transition, je suis directement passé sur le micro de ce casque, je vais pas commencer à faire la transition, voilà, on s'en fout. Et mesdames et messieurs, je suis agréablement surpris. J'ai un retour actuellement, donc je le découvre en même temps que vous, et ce son est vraiment... Qu'est-ce qu'il faut le plus en fait? Il y a une seule chose que je constate un petit peu, c'est ça. Même en respirant doucement, il prend tout. Donc une petite bonnette, ça aurait été cool. C'est sûr que ça aurait juré un petit peu sur la gueule du micro, mais ça aurait été bien. Après, il y a des solutions comme en baissant le micro ici, mais du coup, vu que je l'ai pas aussi en face de moi, ça prend un petit peu moins bien le son. Je vois que sur IQ, j'ai ici quelque chose pour booster le son du micro, donc je vais essayer. Je sais pas si vous allez entendre réellement plus fort, parce que dans le retour micro, ça ne me l'augmente pas, mais je vois ici sur mon moniteur que ça l'augmente directement dans le logiciel. Faudra juste faire attention peut-être à la saturation si on l'augmente, mais j'ai l'impression qu'il y a un compresseur, parce que quand j'enlève la voix, j'ai pas l'impression que ça sature. Et là, vous voyez, à cette distance... J'essaye de respirer vraiment comme un malade, hein, pour que voilà. Et là, il ne le prend plus, donc le son du micro, enfin je vous prouve que c'est celui-là, le son de ce micro est vraiment incroyable. Je pense que c'est encore meilleur que le HS80. Faudrait que je retourne voir ma vidéo du HS80 pour voir si c'est similaire, mais là en tout cas de ce que j'entends, mais ça m'a l'air putain de propre. Donc rien que pour ça, le prix du casque est déjà à moitié pardonné. C'est cool. Bon, on va tout de suite aller voir ce que vaut ce casque au niveau du son. À savoir que ce casque intègre la technologie Sound ID. Et oui, voilà, ce n'est plus un secret pour personne, hein. Depuis que j'ai racheté Corsair, bah il fallait bien que je mette mon empreinte quelque part. Bref, bah écoutez, on va tout de suite tester le son du casque parce que c'est quand même le plus important. Et alors du coup, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, normalement si je remonte le micro... Bref, arrêtons les conneries et testons maintenant la qualité sonore de ce casque. Je suis en train de faire un test avec Sound ID là et c'est plutôt cool comme concept. C'est la première fois qu'ils ont inclus cette fonction dans un casque, c'est tout nouveau Sound ID. En fait c'est une fonction qui va directement modifier l'empreinte sonore du son en fonction de vos goûts. Comment? Bah c'est très simple, en fait quand vous allez aller directement dans la fonctionnalité, Corsair va vous proposer plusieurs sons différents. Il y a du rock, il y a des trucs un peu plus hip-hop, il y a des trucs un petit peu plus techno, un peu de métal, enfin bref, il y a un petit peu de tout, plusieurs types de sons, vous prenez ce qui vous parle le plus, ce que vous écoutez le plus, et en fait il va passer ce son en boucle dans vos oreilles et à chaque fois vous demandez de faire un choix entre le choix A et B. Chaque choix correspondant à une modification
d'amplification de son, c'est-à-dire que si vous cliquez sur A, vous allez avoir un son particulier, si vous cliquez sur B, vous allez avoir un autre son. Vous choisissez celui des deux que vous préférez, vous passez à la suite et il va faire ça plusieurs fois pour affiner en fait l'empreinte du son pour qu'elle vous corresponde. Et du coup, moi je l'ai fait sur leur son, maintenant je vais passer sur un de mes sons pour voir ce que ça donne. Le but étant de trouver le type de son, l'empreinte qui vous correspond le plus, sans que vous ayez besoin de chipoter aux différentes fréquences. C'est vraiment pour que vous n'ayez pas besoin de chipoter à l'égaliseur, surtout si vous savez pas comment ça fonctionne. Donc voilà, moi j'ai activé Sound ID, il a pris mon empreinte, maintenant je vais écouter un de mes sons à moi pour voir ce que ça donne, si ça me parle réellement. Ouais. Alors, je dirais une chose, c'est que c'est plutôt validé. Selon moi, ça remplace pas vraiment l'égaliseur dans lequel on peut vraiment tout moduler à sa guise, qu'on peut vraiment choisir les fréquences exactes comme on le veut. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a pas envie de se fatiguer à chipoter ou qui veut souvent changer de type de son ou simplement, comme je l'ai dit, qui n'y connaît rien, ça peut être super facile et le résultat est bon. J'ai écouté plusieurs musiques que j'ai l'habitude d'écouter et vraiment, je me retrouve avec un son qui est propre et qui est comme je le souhaite. Les fréquences sont là où je le veux, les basses elles sont comme je le veux. Évidemment, d'un son à l'autre ça va varier, c'est sûr que si j'ai pris pour exemple un son rock pour faire mon Sound ID, si j'écoute du hip hop ça va plus être totalement juste, même si je vais y retrouver quand même quelques petites choses que j'aime bien, donc ça en soi c'est pas trop grave, hein. Si vous changez de style de musique, que vous dites ok maintenant j'écoute que du rock, vous refaites un Sound ID avec que du rock. Si vous écoutez du classique, vous pouvez aussi le faire avec du classique. Bref, c'est un petit peu de chipotage, mais franchement c'est cool, le résultat est très sympa. Mais au-delà de ça, la qualité son, franchement je sais pas quoi lui dire de négatif, si ce n'est peut-être qu'il manque un petit peu de puissance. Pour quelqu'un comme moi qui aime bien se défoncer les oreilles, se défoncer les tympans avec un son puissant, c'est parfois un petit peu frustrant d'avoir quelque chose qui est pas assez fort. Après, pour la santé de mes oreilles, bon, c'est sûr que c'est mieux. Et autre chose, c'est que les basses, quand on les monte un petit peu trop, ça étouffe un petit peu le reste du son. La solution à ça, c'est quoi? C'est de pas trop monter les basses, évidemment. Mais voilà, pour quelqu'un comme moi qui écoute du son avec des grosses basses, j'aime bien quand les basses sont vraiment bien séparées, qu'elles sont vraiment bien distinctes du reste. Là, ça vient un petit peu trop tout étouffer. Après, ça, c'est le test en musique. Évidemment, je ne dis pas que c'est surtout gaming et un petit peu son, non, c'est vraiment surtout gaming et beaucoup son, parce que clairement j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience et je pense que ce casque je vais me le garder pour des petites occasions, si j'ai pas envie de me casser la tête avec ma carte son ou alors si je suis en déplacement ou quoi. Franchement, ce casque c'est une petite pépite. C'est vraiment une frustration de pas pouvoir vous faire écouter le son que moi j'entends à travers la vidéo, parce que voilà, il faut l'avoir sur les oreilles pour le comprendre, pour constater cette qualité de son, mais c'est excellent. J'irai pas jusqu'à dire que c'est meilleur que le HS60, c'est très équivalent, mais c'est un petit peu plus je pense que c'est un peu plus modernisé, ça répond peut-être un peu plus aux attentes des gens en matière de son et de gaming, mais ouais, on est vraiment sur un son qui est excellent et je suis triste de le dire, mais qui est meilleur que le HS80 et que le Virtuoso, qui sont quand même deux casques qui sont putain de haut de gamme. La seule chose que ce casque pourrait envier au Virtuoso et au HS80, c'est le fait qu'ils sont sans fil. Mais je pense que si on passait sur du sans fil, on y perdrait beaucoup, surtout en termes de qualité micro, je pense. Mais autrement, là, sur tous les points, confort, design, micro, son, ce casque me convient total. Enfin, je le kiffe. Je sais pas quoi vous dire de plus. 90 €, bon, c'est peut-être un gros prix, mais je trouve pas non plus ça exagéré pour ce que je viens d'entendre et ce que je suis en train de vous diffuser. Donc la conclusion par rapport au prix, c'est que c'est un prix qui commence déjà à être élevé. C'est un petit peu au-dessus de ce qu'on va retrouver chez HyperX, genre les Cloud Alpha ou alors le Fnatic React par exemple, qui est aussi un très bon casque, mais ça reste en dessous du G Pro X de chez Logitech que je considérais comme l'un des meilleurs casques pour son prix, et là pour moi celui-ci il le détrône. Pas parce que c'est Corsair, parce que vous connaissez également mon affection pour Logitech, mais là il y a rien qui m'embête dans ce casque quoi, si ce n'est la puissance du son, mais je peux comprendre que voilà, les constructeurs ont pas envie de se taper des procès parce qu'ils rendent les gens sourds. Donc ouais, j'ai pas non plus envie de donner l'impression de le survendre, mais je le kiffe vraiment beaucoup. La technologie Sound ID, bon, Corsair ont un petit peu insisté dessus, ils voulaient qu'on en parle parce que c'est une nouvelle technologie, et c'est sûr que ça simplifie beaucoup la vie, mais c'est pas non plus optimal. C'est très cool après, attention, c'est une facilité et ça donne de bons résultats, mais voilà. Ce qui aurait été cool néanmoins, c'est qu'ils l'appellent le HS65 ID, vu que bon Sound ID. Ah, ils auraient fait ça, moi je me la serais raconté direct, hein. Je vous aurais bassiné avec ça jusqu'en 2023. Mais bref, ce casque a tout pour me plaire, en tout cas à moi. Bon, pour ceux qui n'aiment pas trop le blanc, comme je l'ai dit, il est disponible également en noir, mais même voilà, sur la tête comme ça, il passe plutôt bien, il est plutôt discret, c'est pas quelque chose de trop chargé. Comme je le dis, 90 € c'est un prix qui est élevé, mais si j'avais payé pour, je me sentirais pas du tout roulé d'avoir payé un casque pareil. Rien que pour le micro, c'est déjà archi valide. Donc franchement, en toute honnêteté, en toute sincérité, je n'ai pas été payé pour, je lui donne une note de 9 sur 10. Et la raison pour laquelle je lui mets pas 10 sur 10, c'est parce que rien n'est parfait et que 10 sur 10, ça voudrait dire parfait. Autant pour le K70 RGB Pro, j'étais pas du tout convaincu, autant là, franchement, c'est du bon boulot, GG Corsair. Bref, un tout grand merci à Corsair pour leur confiance encore une fois en m'envoyant ce produit. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, enfin
si, mais pas par Corsair, hein, je n'ai pas été payé pour la présenter. Cependant, si ce casque vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, c'est un lien Amazon affilié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Amazon fait une vente grâce à mon lien, je touche une petite commission. Évidemment pas de l'argent que je prends à l'acheteur, mais de l'argent que je prends à Amazon. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce casque et de cette vidéo dans les commentaires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me suivre sur Twitch, Instagram, Twitter et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.